Alors la genèse d'un projet, c'est pratiquement la même chose, mais c'est la même chose à Fourvière qu'à Saint-Flour. C'est le fait d'abord d'user de la semelle, on appelle ça nous. Il faut marcher, il faut voir, il faut rencontrer, il faut discuter, chacun nous disant, selon son âge, des réflexions autour de sa ville et de ce qu'il a envie de montrer. Ça nous amène à avoir des avis très différents. Là, on rentre avec de la documentation, des échanges qu'on fait aboutir, et puis on en fait un résumé de tout ça, jusqu'à ce que, à la fois, les gens sentent que c'est juste, même si le style, le travail, l'outil de travail même, c'est quelque chose de plus contemporain qui parfois peut déstabiliser un peu, mais malgré tout, le fond, il est juste. Pour créer un spectacle de vidéo mapping, peut-être projeté sur un bâtiment, comme on le fait à la Région des Lumières, c'est un long processus de travail qui part évidemment du lieu dans lequel on va travailler. Et le début du projet, c'est un scénario, une idée. Et nous, notre travail, ça va être de construire un univers graphique, une image autour de ce scénario-là. Ensuite, la complexité de Fourvière, c'est le niveau de détail, c'est vraiment la spécificité architecturale de la façade. Pour Fourvière, c'est un tout petit peu différent parce que le symbole, il fait appel aussi à la religion. Ou à la civilisation, on va dire même aujourd'hui. Donc il fallait divertir en étant juste, tout en gardant la bonne distance par rapport à cet édifice qui est considérablement symbolique. Pour nous, ce qui est la partie de création vidéo, c'est une dizaine de personnes pendant 3 mois. On a des illustrateurs et des dessinateurs qui commencent le projet, c'est eux qui imaginent le type d'image, c'est eux qui vont établir l'iconographie qui va être utilisée. Ensuite, il y a des modeleurs 3D, c'est ceux qui vont remettre le bâtiment en 3D, qu'on puisse intervenir en animation 3D. Différents types d'effets, différents types de textures, différents types de mouvements. Et ensuite, on a des animateurs qui viennent assembler les illustrations, de la 3D et d'autres ressources, comme des photos, des vidéos. Ma théorie, en gros, en tant que directeur artistique de l'ensemble, c'est de dire « faites-vous plaisir ». Et quand, à ce moment-là, le motion designer est en train de se faire plaisir, il va rajouter en plus, et ça sera meilleur. Et effectivement, il faut arriver à faire en sorte qu'il se lâche. Et là, ça devient vraiment intéressant.